le crédit. Bonjour à tous, ici Carl-André Poliquin, formateur en éducation financière et conseiller en entrepreneuriat chez Option Travail. Aujourd'hui, on va parler du crédit, le fait d'avoir des dettes. En effet, au Canada, on est vraiment très bon sur le fait d'avoir des dettes. Donc, il y a plusieurs façons de s'endetter. C'est un petit peu ce qu'on va regarder pour voir comment démêler tout ça. Donc déjà, si on divise en trois grandes catégories les types de dettes qu'on peut avoir, bien, il existe des prêts, des marges et des cartes. Donc la carte de crédit, je pense que tout le monde est familier un peu avec ça, avec le fonctionnement de base. En général, on a 20% de taux d'intérêt. Quand on achète, on utilise l'argent qui n'est pas à nous, il faut rembourser. Donc ça, en général, les gens sont assez habitués. Si on ne rembourse pas à la fin du mois, bien, il y a des intérêts qui commencent à s'accumuler. Le prêt, bien, il existe plusieurs sortes de prêts. La majorité des gens vont connaître le prêt hypothécaire et le prêt personnel. Donc le prêt personnel, c'est je demande un gros montant d'argent en échange de montants mensuels similaires pendant par exemple 5 ans. Au bout de 5 ans, j'ai remboursé le prêt plus des intérêts. Mais ça me donne l'avantage d'avoir un gros montant d'argent maintenant dans mes mains pour faire XY projet. C'est un peu la même chose avec le prêt hypothécaire, dans le fond, c'est que je mets une mise de fonds entre 5 et 20% de la valeur de la maison, puis ça me donne le droit d'acheter une maison, finalement, à partir de ce prêt-là. Le prêt est rattaché à la maison. Donc, c'est pour ça que le taux d'intérêt est plus faible que, par exemple, dans un prêt personnel ou dans une carte de crédit. Parce que le risque est toujours relié au taux d'intérêt. Donc, plus le risque est élevé, plus le taux d'intérêt est élevé. Donc, c'est pour ça que quand on n'a pas une très bonne cote de crédit, notre taux d'intérêt augmente. Parce que le risque est plus élevé de me prêter à moi personnellement si j'ai une mauvaise cote de crédit. Et de la même façon, ben, la maison, il y a un actif de rattaché, tout comme la voiture aussi, il y a un actif de rattaché. Donc, c'est pour ça souvent qu'on a des prêts à taux d'intérêt qui sont un petit peu plus faibles que, par exemple, des prêts personnels ou des cartes de crédit. On pense aussi aux marges de crédit. Donc, la marge de crédit, souvent, c'est rattaché à quelque chose d'autre. Il existe des marges de crédit de tous les styles, étudiants, investisseurs, des marges de crédit personnelles, des marges de crédit hypothécaires. Donc, encore une fois, on retrouve différentes sortes de marges, mais essentiellement, le concept est toujours le même. C'est j'ai un pool d'argent, j'ai un montant d'argent que je peux dépenser à ma guise et je me rembourse à moi-même. Donc, si je me rembourse pas, j'accumule des intérêts, puis si je me rembourse plus vite, ben, je paye moins d'intérêts. Donc, c'est plus flexible un petit peu que le prêt personnel, par exemple, qui est à montant fixe à chaque mois, mais ça demande beaucoup plus de discipline. Donc, c'est beaucoup plus facile là, de se tirer la corde au cou avec la marge de crédit, parce que si on ne rembourse pas, ben, les intérêts commencent à s'accumuler de façon assez impressionnante. Donc, si on regarde, c'est les trois grandes catégories. Puis après ça, ben, comme je disais, on a des prêts personnels, des prêts à la consommation, des prêts à investissement, des prêts hypothécaires qui, eux, sont rattachés à tout plein de sous-produits. Donc, un prêt personnel, par exemple, on peut penser aux prêts étudiants qui sont une forme de prêt personnel. Quand on s'achète une voiture, c'est une forme de prêt personnel, mais qui est rattachée à une voiture. Quand on fait un prêt à la consommation, ben, c'est le principe de acheter maintenant, payer plus tard. Donc, c'est un prêt sur une certaine durée. Donc, si j'achète maintenant et je commence à payer dans 2 ans, ben, c'est un prêt sur 2 ans. Même si ce n'est pas officiellement tout le temps appelé comme ça. Il faut calculer le taux d'intérêt, des fois un petit peu caché, ou le rabais si j'achète maintenant, ou comment ça me coûte financer ça sur 2 ans finalement. Quand on pense aux prêts hypothécaires, ben c'est effectivement rattaché aux maisons, aux blocs appartements, aux immeubles commerciaux. Donc, il existe encore une fois plusieurs types de prêts hypothécaires dépendamment de quel type de bâtiment on veut acheter. Si on pense au prêt investissement, donc le prêt investissement, c'est une des façons d'aller investir beaucoup d'argent sans en avoir beaucoup. Donc essentiellement, c'est je vais emprunter pour aller investir. Donc il y a beaucoup de risques et c'est une stratégie qui demande certaines préparations parce que c'est justement très risqué. Maintenant, cet argent-là, dépendamment du type de prêt investissement qu'on va faire, ben, on peut probablement le mettre dans un REER parce que les prêts REER, c'est très facile. Il y a quelques institutions qui ont aussi des prêts CELI, des prêts REE, les prêts non enregistrés. Donc, il y a toutes sortes de sous-catégories de tous ces prêts-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient mêlant. Parce qu'au final, ben, ça se résume à j'ai des prêts, j'ai des marges, j'ai des cartes. Puis après ça, ben, il y a plein de sous-produits qui découlent de tout ça. La chose qui est la plus importante de se rappeler, c'est que on veut payer le moins d'intérêt possible quand on emprunte. Et pour ça, ben, on doit regarder le niveau de risque. Donc, si je suis quelqu'un que prêter à moi, c'est pas risqué, ben, je vais payer moins cher d'intérêt et je vais toujours viser à mettre mon argent emprunté sur des taux d'intérêt le plus faibles possible. Donc, si je suis capable d'éviter d'utiliser ma carte de crédit, puis par exemple de mettre l'argent sur un prêt personnel, ben, je vais le faire. Puis si je peux, par exemple, prendre de l'argent dans l'hypothèque à 2-3% au lieu de la prendre dans un prêt personnel à 8, 9, 10, 12%,
ben, je vais le faire dans cette façon-là aussi. Donc, on vise toujours à emprunter au taux d'intérêt le plus faible possible. Mais pour ça, il faut comprendre un peu toutes ces choses-là. Si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire, ça me fait plaisir. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite de ne pas trop vous endetter, s'il vous plaît. Au plaisir.